Amis du clair et du crypté, devinez qui je suis. J'ai traumatisé plusieurs générations d'enfants de la télé. Je porte une longue robe noire et un masque de la même couleur, la couleur de la mort. J'ai des mains immenses, gantées de cuir, et la nuit, je me faufile entre les statues endormies du Louvre. Je suis mystérieux et terrifiant, je suis Belphégor, bravo, et mon retour au cinéma justifie ce Canal+ classique, spécial revenant. Action. Au soleil levant, ré triomphe des monstres de la nuit. Dans les sous-sols du Louvre, ils ont retrouvé ce que personne ne devait trouver. Ils ont voulu savoir ce que personne ne devait savoir. Passé, Belphégor. Belphégor revient 35 ans après la célèbre série télé avec Juliette Gréco. Le fantôme de Belphégor va donc de nouveau hanter les allées du Louvre. Tous ces gens, ces vieux Égyptiens, nous sont familiers, comme on les reconnaît. Dario Moreno et sa moustache, Ronaldo, Naomi Campbell, Cécile Siméon qui nous annonce du soleil sur l'Égypte. Dans le plus grand musée du monde, 3000 ans de mystère, de légendes et de terreur ont enfin repris leur place parmi nous. Et tous ces personnages se retrouvent ici dans une salle du Louvre qu'on a reconstituée en studio. Voilà, pour libérer des esprits. Voilà. Donc on est dans le livre des morts en Égypte. Il faut y croire. L'esprit de Belphégor, le souvenir qu'il en a laissé est un souvenir plutôt intéressant parce que c'est un souvenir de peur, d'attirance, de mystère, d'une époque aussi, les années 60, Paris, le monde, enfin tout ça. Belphégor. Rien que de me répéter ces 3 syllabes, je me revois devant l'écran avec les yeux qui s'exorbitent tandis que se hérissent mes poils de mollet. Oui, entre la génération yéyé et la génération baba, je me félicite d'appartenir à la génération Belphégor. Certes, il y a eu depuis la génération Mitterrand, mais celui qui lui donne son nom aurait-il eu seulement l'idée d'autoriser l'érection d'une grande pyramide dans la cour du Louvre si justement vous n'aviez hanté le même musée du Louvre de votre envoûtante présence, envoûtant simultanément l'imagination de toute une jeunesse fascinée et exaltant soudain chez celle-ci la curiosité pour les mœurs mystérieuses de l'Égypte ancienne. Demain, c'est la Saint Toutankhamon, celui qui rit quand il prend une pyramide dans le... Ça, Juliette. C'est formidable. C'est formidable, c'est exactement ça. Vous m'avez reconnu. Ah oui. Je peux enlever mon masque. T'as pas pire. Oh. Et après, on s'étonne que j'ai la bouche qui sente le refermer. Madame Gréco, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Vous savez, là où j'habite, au Louvre, vous me direz, c'est pas les Grécos qui manquent. Mais ils sont moins agréables à regarder que vous. Ah bon? Je veux dire, si j'avais le choix de mettre ce que je veux contre le mur, c'est pas eux que je choisirais. Ah merde, là, lui. Eh, c'est dragué. Oh non. Ici en métro, il y a au moins 3 changements. Oh non. Allez, on y va. Pardonnez-moi, madame, je dois réintégrer ma vitrine. En tout cas, moi je dis merci à la muse de Saint-Germain-des-Prés d'avoir prêté ses jolis traits au Baal du Mont Péor. Allez, bonsoir. Allez. C'était fabuleux, moi. J'étais au Japon à ce moment-là. Et vous avez oublié? Oui, j'avais tourné, c'était fini. Pas du tout, je ne savais rien. Je suis arrivée, et quand je suis arrivée, le douanier m'a regardée. J'avais plein de trucs que j'aurais pas dû avoir dans mes valises. On m'avait fait plein de cadeaux, bon, hein. Et sur ce, le douanier me regarde et fait « Passez, Belphégor ». Au Japon? Non, à Paris. Ah, au retour, quand je suis revenue, au retour. je suis restée comme de ronde flanc. Tout le monde regarde la momie. Action. Michel voulait lâcher. Le spectre. Lisa. Belphégor, c'est le diable. C'est Lucifer dans le corps d'un humain. L'action du démon se démultiplie actuellement. Le démon est de plus en plus présent dans le monde. C'est une mise en garde au vivant, ça, tout simplement. On va essayer de plonger un peu plus profond pendant quelques minutes au pays des ténèbres. Voilà, je vais tout de suite nous mettre dans l'ambiance. Je vous en prie. Allons-y, lumière, comme ça. Ah bah ça commence bien, oui. Voilà, et puis il faut faire venir Robert, ce sera encore mieux. Robert, tu peux venir, s'il te plaît? Voilà, un peu rapidement. Oui. Oh. Ouf. Voilà, on va rallumer, ce sera peut-être plus simple. Si ça voilà. si ça fout pas la truie. Un fantôme est statique, c'est-à-dire qu'il est à l'endroit où il doit rester. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'à certains moments, ils peuvent apparaître, mais qu'est-ce qui les fait apparaître? C'est
l'énergie qui est fournie par des gens qui sont autour. Il pompe l'énergie sur quelqu'un. Voilà, et ce qui permet de se matérialiser, d'apparaître. Bien souvent, si je me rends dans un endroit où il y a un fantôme, c'est parce qu'on m'a indiqué qu'il y avait un fantôme à cet endroit-là, ou alors que son temps était terminé et qu'il fallait le faire partir. Qui vous l'a indiqué? Là-haut. Les entités? Oui. Partez vite. TF1 20h, bonsoir. Là, vous sentez quelque chose? Oui. Vous sentez quoi? Ben, il y a une entité qui est à côté de moi, qui a dit qu'il m'accompagnerait. Oui. Moi, ça me fait flipper un peu ce genre de truc. Passé Belphégor. Les fantômes habitent dans des pays imaginaires. Comme il est transparent, tu peux pas le voir. On voit à travers lui parce qu'il est mort. Vous communiquez comment avec eux? Le bruit que fait le fantôme, c'est inhumain, on peut pas l'imiter. Ça fait presque comme la voix d'un loup, mais sauf que c'est pas pareil. De temps en temps, l'au-delà m'indique, va à tel endroit, et tu verras, il y a un fantôme à faire partir. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens une sorte de vibration. C'est pratiquement indéfinissable, mais c'est une vibration. Et puis vous avez l'impression d'une présence. Un fantôme, c'est tout blanc, et moi je trouve que ça fait quand même un peu peur dans la nuit. S'il y a une vie après la mort, pourquoi n'y aurait-il pas une mort après cette vie? Donc voici le fantôme qui se suicide, que j'ai appelé la mort dans l'âme. Voici ivre-mort, un fantôme qui a perdu l'esprit. Dans le même ordre d'idée, voici remords, un fantôme mort. Le fantôme exhibitionniste, que j'ai appelé dévoiler son âme. Éternelle Marilyn, dont le suaire reproduit les drapés de sa robe. La journée, il dort, mais la nuit, il terrorise les gens. Moi, un jour, j'aimerais bien être un fantôme parce que ça a l'air d'une vie assez marrante quand même.